Bonjour, je vais corriger aujourd'hui l'exercice 23-42. Il est dans la feuille Shingatome pour les secondes en statistique. Eh bien c'est parti, donc j'ai déjà recopié donc, le tableau et puis tout à l'heure on fera un graphique ici avec un polygone. Alors tout d'abord, on nous demande, donc aussi quelle est l'histoire. On a des notes, celles qui sont comprises entre 0 et 4, celles entre 4 et 8 et ainsi de suite, 12, 16, 16, 20. Et on va nous poser un certain nombre de questions sur cette série. Donc par exemple déjà ici je vois qu'il y a 32 élèves qui ont une note comprise entre 4 et 8. Alors 4 inclus et 8 exclus, c'est-à-dire de 4 jusqu'à 7,99, vous voyez. Par exemple, entre 12 inclus et puis 16 exclus, il y a eu 80 élèves qui ont eu des notes dans cette fourchette. Voilà. Bon, d'abord première question, classe modale. Alors, c'est pas au programme ce mot de vocabulaire, mais autant qu'on le sache, la classe modale, c'est la classe où il y a le plus d'effectifs. Où est-ce qu'il y a le plus d'effectifs? C'est ici à 80. Il y a 80 élèves qui sont dans la classe modale. La classe modale, donc, c'est de 12 jusqu'à 16. Deuxièmement, bon, la moyenne. Alors la moyenne, ici c'est une moyenne pondérée. Alors attention, moyenne pondérée, c'est pas j'additionne tout et puis je divise par le nombre. C'est parce qu'ici en fait des gens qui ont entre 0 et 4, j'en ai 8. Des gens qui ont entre 4 et 8, j'en ai 32. Oui d'accord, mais on va prendre quelle valeur ici? Eh bien on prend toujours le milieu de la classe. Par exemple ici je vais considérer qu'il y en a 8 qui ont eu une moyenne, qui ont eu 2 sur 20. Et je veux dire même qu'il y en a 32 qui ont eu 6, et ainsi de suite. D'accord? Bon alors c'est parti, ça te fait donc 2 fois 8, plus 6 fois 32, plus 10 fois 61, plus 14 fois 80, et enfin plus 18 fois 15. Et je vais diviser par la somme 8 plus 32 plus 61 plus 80 plus 15. Je prends ma calculatrice et je vais. Bon, je l'ai fait déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vérifiez bien que vous, en le faisant, vous trouvez une moyenne de 11,27 sur 20. Donc ça, c'est la moyenne de la classe. La moyenne de la classe, c'est environ 11,27 sur 20. Bien, je poursuis. Troisièmement, petit a, compléter la ligne des effectifs cumulés croissants, puis les fréquences. Alors ça c'est les effectifs cumulés croissants. Comment je fais? D'abord, le premier, je le recopie. 8. Ensuite, je fais 8 plus 32 et je l'écris ici. Ça fait donc 40. Ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire qu'il y a 40 élèves qui ont moins que 8. Je poursuis. Là, ça va me faire 101. Il y a 101 élèves qui ont moins de 12. De même, je poursuis, 181. Et pour finir, 196. Il y a en tout 196 élèves, 196 notes. Bon, maintenant, les fréquences cumulées croissantes. Eh bien, c'est facile ça. Je sais qu'il y a 8 élèves au total qui ont en dessous de 4. Ça fait quel pourcentage par rapport à la totalité des élèves? Ça fait 8 divisé par 196. C'est parti. 8 divisé par 196. Ça fait 0, alors on va le mettre en pourcentage directement. Ça fait 0,04. Allez, je vais mettre 4%. J'arrondis. Bon, ici, 40 élèves qui ont moins que 8. Donc divisé par 196, 40 divisé par 196. Et là, je trouve 20%. Je poursuis. 101 divisé par 196. Ça fait 51,5. Je vais mettre 52%. 181 divisé par 196. Ça me fait 92%. Et ici, bien sûr, 100%. Voilà.
Bon, maintenant, eh bien, construire dans le repère ci-dessous le polygone des fréquences cumulées. Bon, je vais partir de 0, hein, et ensuite je vais arriver à 4%. Donc là c'est 25, 4% c'est à peu près là. Là il doit y avoir à peu près 4%. Donc voici d'abord mon premier trait. Bon, ensuite je vais jusqu'à 20%. 20% c'est là. Voilà. Ensuite 52% en 12. Voilà. Ensuite, en 16, 92%. Bon, on est presque tout en haut là. Elle est à peu près ici. Hop. Voilà. Et enfin, 100% en bas. Voilà. Bien, eh bien c'est parti. À l'aide des polygones de fréquences cumulées croissant, en pourcentage, déterminer les antécédents de 25, 50 et 75% et interpréter ces résultats. Bon, les antécédents de 25%. Ben 25%, il est là. Donc je vais le prendre ici et je vais regarder où est-ce que je me retrouve. Bon, bah ici, on dirait que je suis à 8,5 à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire ce 25%? En fait, ça, c'est le premier quartile. C'est Q1. En effet, Q1, hein, il est situé à 25% à gauche dans la série. C'est-à-dire que 25% des gens ont moins que 8,5. Et donc, à l'instar de ça, 75% des gens ont plus que 8,5. Bon, maintenant, on va essayer de déterminer la médiane. Ben, la médiane, c'est 50%. Je vous rappelle, la médiane, il y a 50% des valeurs à gauche, 50% des valeurs à droite. Alors, je prends 50, je fais mon petit trait, je descends bien tout droit, et je trouve à peu près, on dirait que ça fait 11 là. Hein? Alors ça, c'est là, donc là, c'était Q1, et là, c'est la médiane. Voilà. La médiane est de 11. Ça veut dire que quand vous avez 11 sur 20, eh ben, il y a environ 50% des gens qui ont moins que vous et 50% des gens qui ont plus que vous. Et maintenant, le troisième quartile, il est donc à 75, lui. C'est là, je descends. Bon, là, je suis à... Là, c'est, ben, je dirais plutôt 14. Hein? À 14, quand vous avez 14, vous êtes au niveau de Q3. Ça signifie quoi? Ça signifie que 75% des gens ont moins que 14 et 25% des gens ont plus que 14. Voilà pour cet exercice, je vous remercie.